Je suis Hélène Guéquière, proviseure d'un lycée sur Nîmes, général et technologique ayant 2000 élèves. Et j'ai un parcours un peu atypique car j'étais au départ ingénieur agronome, j'ai travaillé en Afrique et puis je me suis convertie à l'enseignement, puis ensuite en poste de direction. Et je suis pas très loin de la retraite. Alors pour moi, EPA, je l'ai découvert il y a déjà quelques années en tant que proviseur, en ayant monté une mini-entreprise à l'année, ce qu'on appelle les mini-entreprises L, avec des classes d'élèves handicapés. Donc un projet extrêmement intéressant, et depuis cette approche, je n'ai cessé de mettre en place des projets de mini-entreprises dans les établissements scolaires, car cette interaction entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise me semble indispensable pour former nos jeunes à leur avenir. Et l'entrepreneuriat, c'est bien ce qu'on attend de beaucoup de jeunes. Donc il est fondamental pour moi de rapprocher et surtout de faire vivre aux jeunes des entreprises. C'est en ça que EPA est un outil absolument extraordinaire, avec une pédagogie travaillée, réfléchie, avec une ouverture importante, et puis tous ces bénévoles du monde professionnel qui n'hésitent pas à intervenir, à être mentor, je trouve ça formidable. Je l'ai dit, connaissant bien EPA, bon, j'ai beaucoup travaillé dans le club école entreprise de Montpellier, plus ma formation initiale qui était quand même également en lien avec le monde de l'entreprise. Ça m'a semblé tout à fait évident de m'engager dans cette voie parce que je pense que je peux y apporter quelque chose et je souhaite apporter à tous quelque chose. Super. Le premier enjeu, c'est fédérer et permettre à chacun de s'exprimer, d'être présent, de fédérer ce territoire, une fusion qui a été faite par les prédécesseurs de façon remarquable, mais qui est encore fragile, donc une unité sur l'Occitanie. Alors il se trouve que par d'autres activités, j'ai un petit peu la vision de l'Occitanie, donc ça c'est important. Et donc un bureau collégial qui permet d'avoir des présidents délégués avec qui nous allons travailler en concertation pour vraiment faire un territoire au service des jeunes et de l'adéquat de l'entrepreneuriat. Ma deuxième mission est d'être active au niveau de la fédération et au niveau national. Je pense qu'un président se doit de travailler avec l'équipe nationale pour ensuite adapter sur son territoire et puis faire remonter à l'équipe nationale les enjeux territoriaux. Donc voilà, deux missions importantes que j'espère remplir en ayant assez de disponibilité, voire pas mal de disponibilité dans les années qui arrivent. Et bien évidemment, permettre d'augmenter et les adhérents et les rentrées financières. Nous sommes tous entreprises et éducation nationale face à cette pandémie qu'on a du mal tous à maîtriser. C'est sûr que dans la mission de PA, ça demande un ajustement que nous avons réfléchi avec l'équipe territoriale. Alors ajustement pourquoi on ne peut pas éditer une règle générale. En effet, chaque établissement scolaire, au niveau des lycées et du supérieur dans les lycées, va mettre un plan particulier sanitaire. Au niveau des collèges, les collèges sont ouverts dans leur plan sanitaire renforcé. Donc, continuer des mini-entreprises, tant que c'est lié à la participation interne de l'établissement scolaire, ne pose pas en soi de soucis. Par contre, le suivi par nos salariés d'une part et ensuite l'intervention des mentors demande une réflexion. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est que les salariés comme les mentors soient protégés et donc de développer ce qu'on est en train de mettre en place, un système par visioconférence ou par distanciel, qui permet quand même, dans le cadre d'une rencontre qui d'habitude se faisait en présentiel entre par exemple le mentor et un groupe, de pouvoir l'organiser en distanciel puisque les élèves seront eux en présentiel avec leurs enseignants. Donc là, nous allons, je pense, développer une stratégie de distanciel importante. Eh bien, j'encourage tout le monde à continuer dans cette mission et à nous aider à développer la relation du futur, à mettre en place une autre organisation, utiliser le distanciel, toujours pour permettre de développer les mini-entreprises dans tous les établissements scolaires.
Un dernier mot, je voulais remercier la confiance qui m'a été apportée, enfin par tous. Et donc je suis très fière d'être au service de tous, très contente d'avoir été nommée. Et c'est une mission qui va me passionner, qui me passionne déjà. Donc merci à tous. Donc, en tant que proviseur, évidemment, ce sont mes collègues chefs d'établissement et nos collègues enseignants. Donc d'abord, je voulais les remercier au nom de PA d'accepter d'être à nos côtés dans cette aventure formidable et d'accepter de continuer cette mission malgré les événements. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter vos problématiques, les idées que vous pouvez avoir, parce que l'intelligence collective, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'avancer et c'est ce qui nous fera sortir de cette épidémie. Alors, merci à tous, chers collègues de l'Éducation nationale, d'être aux côtés de PA pour cette grande aventure.